L'amour et vous, Brigitte Lahaie. On attrape notre fil d'Ariane. Cachez vos mains, Michel Odoul. Non mais n'empêche que je regardais en douce, là, discrètement, les vôtres et celles de Michel. Alors que vous pouvez se demander pourquoi je le regardais comme jeu ça. de vilain, c'est ça, non? Oui, sans doute. Jeu de vilain pour certains, doigts un peu trop longs. Je vous explique. Apparemment, d'après une étude britannique... longueur de la verge en fonction de la longueur du doigt. Alors là, c'est pas ça dont je vais vous parler. C'est plutôt d'infidélité. En fait, il suffirait de regarder votre main pour savoir si vous êtes un caractère à tendance fidèle ou infidèle et plus précisément si votre index est plus court que votre annulaire, eh bien ça indiquerait que vous seriez plutôt de caractère volage. Alors, résultat des comptes, moi je ne le suis pas si je regarde ma main. Brigitte, votre index donc est-il plus court que votre annulaire ? Il me semble qu'il est plus court, absolument, oui. Bon. Vous auriez plutôt donc un caractère à tendance. On ne dit pas que vous êtes infidèle, on dit que vous auriez peut-être un caractère à tendance. J'ai assumé, il n'y a pas de doute. Quant à vous, Michel Odoul, il ne faut pas la même taille. C'est plus long que l'annulaire. Ah, voilà. Donc vous ne l'êtes pas. En fait, ça s'explique. Qu'est-ce que je ne suis pas? Volage, vous êtes fidèle. Ouais, non, mais ça me fait plaisir de l'entendre répéter parce que vous je pense que ma femme, mon épouse écoute l'émission. Ah, d'accord, oui. Il faut podcaster l'émission sur rmc.fr. Nous allons vous faire un certificat de fidélité, Michel Odoul. Avec empreinte de la main sortie d'émission, ça marche. Non, mais vous vous rendez compte quand même, Ariane, de ce que vous êtes en train de dire et les drames que vous allez susciter ce soir. Non, mais là, je suis persuadée que tout le monde est en train de se regarder la main. Je suis sûre que où que vous soyez, vous êtes en train de regarder votre main. C'est surtout que tout le monde va regarder la main de son ou de sa partenaire ce soir. C'est surtout ça le drame. Donc à cause de moi, il y aura beaucoup de ruptures. J'en suis pas sûre. On dit peut-être, et puis ça n'est qu'une étude, vous savez. Même si, scientifiquement, ça pourrait s'expliquer. Parce que lorsqu'on sait qu'un niveau élevé de testostérone chez le fœtus va favoriser l'allongement de l'annulaire, en bref, si vous êtes chargé en testostérone, eh bien, vous seriez peut-être plus apte à l'infidélité. Encore une fois, je prends des pincettes quand je parle de ça. Ça veut dire qu'on aurait plus de pulsions naturelles. Ça ne veut pas dire qu'on est plus infidèle. Parce qu'on peut quand même avoir un néocortex qui gère nos pulsions. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les raccourcis sont faciles à faire. Surtout, l'étude révèle que sur les tests qui ont été faits sur plusieurs milliers d'hommes et de femmes, 57% d'hommes seraient enclins au vagabondage, 47% des femmes également. Et ça, c'est en fonction de leur dire, oui, c'est vrai, je suis infidèle ou fidèle, et en regardant leurs mains. On arrive à ces résultats-là. Donc, concrètement, est-ce que ça veut dire que l'être humain est naturellement polygame? Est-ce que c'est la preuve par A plus B qu'on est polygame et que c'est dans nos veines? Dans nos gènes. Dans nos gènes. Dans nos veines. Ça coule. Pas de veines. Non. On ne peut pas en conclure ça. On ne peut pas en conclure ça du tout. Vous savez, nous sommes encore dans une culture et dans une science dans laquelle, que ce soit à travers la génétique ou d'autres choses, nous avons eu tendance à vouloir excuser les comportements et les moments où nous avons du libre arbitre par des prédispositions ou des prédestinations. Il n'en est pas ainsi. La médecine chinoise nous explique d'ailleurs à quoi correspond l'annulaire. Le rôle, ce n'est pas par hasard si c'est là où se met le doigt de l'alliance, c'est-à-dire ce qui crée le lien et constitue le lien et l'attachement. Et ça, c'est purement et simplement lié à l'état de l'individu dans le rapport à sa propre vie à lui-même. Et donc, ça n'est pas la taille même, manifeste ou non, ça n'est pas le gène. Vous savez, on a constaté en génétique... Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, Michel Odoul. Non mais franchement... Vous savez, on a constaté en génétique que des gens qui disposent d'un gène prédisposant à quelque chose ne vont pas... Mais bien sûr, sur la santé, on en est beaucoup revenu aussi de nos gènes. On sait que nos gènes ne représentent que 20% de notre santé. Tout le reste, c'est la génétique a pris une grosse gifle le jour où on a découvert que le grain de riz avait un génome plus important que l'être humain. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, on commence maintenant à partir de là à se dire tiens, mais peut-être que ça n'est pas véritablement dans tout ça. Mais ce qui est terrible, Michel Odoul, c'est que finalement chacun dans sa paroisse affirme des choses qui sont quand même pas toujours en corrélation avec la paroisse d'à côté, quoi. Parce que chacun étudie à travers le prisme de sa propre lorgnette et veut absolument tout expliquer à travers celui-là.
Et qu'est-ce qu'on peut dire alors de toutes ces affirmations ? Vous le disiez à l'instant, Brigitte, on regarde les mains d'un homme pour à peu près avoir une idée de la taille, de la forme de son sexe, on regarde son nez, ça Non, aussi. moi, ce c'est que des je lieux dirais, communs. enfin, moi, ce que j'affirmerais quand même, mais encore une fois, ce n'est que ma propre petite expérience, c'est que la manière dont un homme bouge ses mains, on a quand même des indices sur la manière. S'il agit très 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 vite, ça veut dire qu'il est éjaculateur précoce. Voilà, par exemple. Non, mais il y a quand même la manière, enfin, la sensualité se Finir par dégage. les mettre dans mes poches. Oui, non mais Michel, Il se tire le menton. Vous êtes d'accord, la manière dont le corps bouge, Absolument. et particulièrement les mains, elles sont révélatrices Le de la. non-verbal Mais bien sûr. est vraiment très révélatrice et la main manifestée, etc., c'est un outil d'expression. Donc à partir de là, bien entendu, Si on a un peu d'expérience, on comprend des choses. C'est un des grands outils des signaux non verbaux de la séduction. Absolument. Et enfin, vous parliez aussi de la longueur du pénis justement par rapport à ses mains. Eh bien, cette étude coréenne qui est sortie il n'y a pas très longtemps, elle parlait du ratio qu'il y avait entre l'index et l'annulaire. Encore une fois, ces deux doigts ont l'air de marquer beaucoup la sexualité dans les études en tous les cas. Et plus la différence de taille entre l'annulaire et l'index est faible, plus, à contrario, l'homme posséderait un long pénis. Alors voilà, c'est des légendes populaires un petit peu. On s'amuse tous à faire ça, ça nous Non, mais amuse. ce qui compte, c'est qu'il soit gros, c'est pas qu'il soit long, Ariane. Enfin, Ah, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je préfère l'inverse. vous préférez qu'il soit long et fin. Ouais, tout à fait. Si je dois choisir, c'est ça que je prends comme Pourquoi il y option. a tout pour faire un monde. Vous vous rendez Voilà. compte ? On Bon, est c'est génial, on fait formidable. plaisir à On tous est les hommes à nous on deux. est très complémentaires, Ariane. C'est parfait. J'adore ça, c'est formidable. Enfin, vous avez Tracy Cox, cette sexologue, pour aller encore plus loin, qui, elle, va jusqu'à dire qu'on pourrait déterminer les préférences sexuelles d'une personne en regardant les traits de son visage. Et ça reprend, et vous devez connaître ça, Michel Ledoux, les techniques du Xiangmian, qui est la lecture faciale pratiquée en Chine depuis plus de 3000 ans, d'après ce que j'ai pu regarder. En gros, si vous avez des sourcils plus ou moins clairsemés, eh bien, vous serez plus dans une sexualité spirituelle. Si vous avez des sourcils épais et touffus, là, vous aurez plus de chances d'être un accro au sexe, à la recherche constante de nouvelles expériences. Je vais pas tout vous énumérer, la bouche en dit long aussi sur votre Je vois sexualité. quelques faciès là les apparaître, yeux. effectivement. Également, il paraît qu'en gros, une bouche charnue, grande, ouverte, enfin ouverte évidemment, Bah oui. serait enclin au plaisir, à la Bah oui, jouissance, on a la bouche à croquer prête la vie à et croquer l'amour la à vie, bien pleines Et dents. de la taille des narines aussi, on va dire. Ouais, c'est dit quoi, la taille des narines ? Ça, j'avais pas vu. C'est l'émotionnel plutôt, le nez, je crois. Hein. C'est l'émotionnel, mais c'est le besoin aussi d'aller nourrir l'intime. Mhm.